donc maintenant, on va accueillir un autre projet. C'est le projet Coastline. Alors, Bonjour. vous êtes qui ? Bonjour. Bonjour. Alors, Coastline, on est 3, c'est vrai, normalement, mais il y en a un. Malheureusement, il est en retard, mais il va arriver après, il sera disponible pour le pitch. C'est pas Donc, grave, vous êtes là. Donc, toi, j'imagine que tu es Louise. Exact, ouais. Louise Guillen. Oui. Voilà. Et toi, alors, je sais pas, Lohan ou Paul ? Lohan, Okay. exactement. Donc, Lohan Rocher. Exactement, c'est moi. Voilà. Enchanté. Et on Paul, attend Paul. Paul qui va arriver. Oui, il arrivera tout à l'heure pour le pitch. Ouais, d'accord. Ok. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Donc, vous avez des super belles chemises. Donc, c'est des chemises Coastline, non ? Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une marque de vêtements. Marque de fringues, mais c'est un petit peu plus qu'une marque de fringues. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette marque et de votre projet ? Et alors, Coastline, ça a été créé en août 2023, donc il y a tout juste un an maintenant. Paul et moi, on a créé de notre retour en Australie. Donc, c'est une marque qui va toucher essentiellement les personnes qui aiment le ski, le surf et le skateboard, mais aussi les personnes qui aiment le voyage. Donc, en fait, on veut transmettre notre passion à travers cette marque, parce que du coup, on l'a créée quand on était en Australie avec Paul. Et on a pris le style australien, quelque chose qu'on trouvait ça vraiment cool là-bas, et on l'a ramené en Europe. Mais on s'est dit, on veut faire quelque chose en plus. Donc on a trouvé les meilleures factories du Portugal pour produire. Et pour du coup, tous nos produits viennent du Portugal et après ils sont amenés à Chamonix. Donc c'est là où on a un atelier et on fait tout ce qui est sérigraphie, tout ce qui est broderie sur le textile lui-même. Ok, et votre atelier, il est où ? Alors je sais pas si vous pouvez le dire. Ou... Il est à la maison dans mon garage. Donc tout l'atelier à Chamonix. Exactement. En tout cas, vos chemises sont hyper stylées. C'est gentil. Non, elles sont super chouettes avec des à rayures et des petites fleurs. C'est le logo de votre marque ? Non, là c'était un design de la nouvelle collection. Après, on a quand même un style très floral, assez simple, minimaliste mais floral principalement. Linéaire, tout ça. Donc là, on a mis la fleur devant, qui est un peu cachée là avec la poche. Et à l'arrière, on a la grosse broderie Coastline avec un de nos motos. Je peux voir ? Excusez-nous, hein. On va vous décrire comme ça. Ah bah ouais, c'est votre Coastline, coast.line. Voilà, your un style, peu avec your notre slogan aussi. On a plusieurs slogans, mais il fait partie d'un de nos préférés. Ouais. Et, alors, c'est quoi vos slogans ? Vous avez quoi comme slogan ? Il y a le premier, il y a Draw Your Line. Donc voilà, donc après ça vient de là, du surf, de tout, en vrai les sports de glisse, c'est vraiment dessiner sa ligne et la suivre. Donc ça part de là. Et puis après il y a Your Style, Your Art. Ça nous correspond bien, on aime bien cette phrase au quotidien. Ouais, et puis on peut vite la remplacer par Your Style, Our Art, ou inversement Our Art, Our Style. On peut vite faire un mélange de tout ça. Donc c'est cool, un peu en fonction du client, en fonction de nous, en fonction des goûts. Ok. Donc voilà. Et du coup, vous êtes vendu où ? Alors on est vendu principalement en e-commerce, enfin on fait que du e-commerce pour l'instant. Donc sur votre site ? Exactement, sur notre site marchand. Vous pouvez donner le nom de votre site si vous voulez, comme ça. Vous allez avoir un pic de commandes là ce soir, vous allez voir, ça va être c'est parfait parce qu'il y a une collection en cours là. C'est des crop tops. C'est coastlinebrand.com. On a aussi un Instagram, coast.line, donc coast comme l'océan. Et line comme la ligne, du coup, c'est un peu. On a mis un point entre les deux dans notre nom pour vraiment distinguer ces deux mots. Parce que du coup, on a le côté océan et après, on a le côté ligne, horizon, qui s'arrête pas, où on trace pas de traits finis. Donc, c'est vraiment aussi un des moteurs de notre marque. Ok. Eh ben, allez-y. Sur ce site internet pour découvrir cette marque coast.line. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire aussi ? Vous avez plein d'autres... comment vous allez utiliser les 4 805 € si vous les remportez ce soir ? C'est parce que vous avez d'autres projets aussi. Oui. Je vois que... oui, il y a tout l'univers du textile, mais vous voulez aussi être un peu le cœur du réacteur de... Non, vous voulez quoi ? Vous voulez... Je vais vous expliquer. Ouais, vous allez m'expliquer. Dans un premier temps, donc il y a la marque Coastline, que bien sûr on est à 100% là-dessus depuis un an. Deuxièmement, il y a la sérigraphie qui va rentrer en jeu, où ça va devenir un autre business, mais toujours lié à Coastline, où en gros on va vouloir quand même fournir pas mal de merch pour les festivals, les assos, étudiantes ou en tout genre en fait. Entreprises, ouais. Et aujourd'hui, par exemple, on va pitcher également le coworking,
parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, un coworking qui va avoir et qui va être à l'image de Coastline à Chamonix, donc, tout en conservant cette fameuse vibe de rider, mais aussi d'entrepreneur, parce que quand même le monde de l'entrepreneuriat, on fait un master de base entrepreneur et innovation, donc allier notre marque au monde de l'entrepreneuriat à Chamonix dans un coworking. Là, c'était le top, on avait le combo gagnant. Et donc, Florio m'avait parlé d'un night pitch. Oui. C'est quoi ça ? Et en gros, c'est inspiré d'Australie, parce qu'en gros, quand on est parti faire notre stage en Australie, on a bossé dans les startups qui bossaient dans un coworking, dans un incubateur. Et en gros, l'incubateur, il organisait beaucoup de pitch night. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, en fait, il faisait des événements où il rassemblait toutes les personnes qui étaient dans ce coworking. Il faisait prendre un intervenant. Donc il pouvait être externe ou interne au coworking. Et lui venait expliquer son aventure entrepreneuriale, ses échecs, ses réussites. Il venait partager ses expériences avec tout le monde à l'intérieur du coworking. Donc c'est hyper enrichissant. À la fin, après tu as un after shop où les gens peuvent discuter, peuvent échanger aussi sur leurs projets. Et en fait c'est vraiment un univers de rencontres. Et c'est là où tu peux aussi tout échanger. C'est génial, parce que ça allie aussi plein de monde. C'est vrai, la communauté, la nuit, la convivialité. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est pas un coworking classique, quoi. Le fait de mettre des pitch nights, ça va vraiment créer une sorte de communauté, de partage d'innovation, d'expérience aussi d'entrepreneurs en tout genre, les échecs, les réussites, parce que bien sûr, on passe tous par là. Et allier tout ça au coworking, c'est une bête d'idée, quoi. Et vous avez déjà un lieu ? Alors, on s'est basé sur un lieu. On avait un lieu depuis le début qu'on est sur ce projet. On est sur un lieu, on a fait tous les plans, etc. Mais avant de signer le bail, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. C'est le monde de l'entrepreneuriat, hein. C'est toujours des hauts et des bas. Et du coup, on est activement à la recherche d'un nouveau lieu. Donc, on prend vraiment le temps d'avoir le meilleur endroit possible pour parce qu'il va falloir qu'il soit grand quand même, parce que ça peut marcher avec un coworking un peu faut pas qu'il y ait 3 personnes. Là déjà on avait basé des plans sur 135 mètres carrés de local, en plein centre de Chamonix. Donc comme l'a dit Loane, à cause d'intempéries, d'aléas de la vie, le lieu n'est pas facilement aménageable et va coûter beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on pensait. À ce qui est possible. Voilà. Donc à la recherche active, en tout cas. Ok. Ouais. Et tout le monde donc pourra intégrer ce coworking ou... Ouais, individuel, entreprise. On aura une 30aine de places. Et dedans, du coup, on aura aussi nos bureaux avec nos stocks. Et une salle de meeting aussi qu'on pourra réserver. Et dans ton coworking, tu auras la place pour accueillir une radio. On peut installer notre studio et enregistrer des podcasts de votre communauté. Ça peut être pas mal. Hein. On va y venir parce que du coup, fun. On va créer une salle de meeting qui sera amovible et qui sera tournée en podcast, en salle de shooting. Parce que du coup, on a besoin d'avoir un shooting studio. Et en fait, c'est vraiment cette salle de meeting, elle va vraiment avoir 3 aspects et 3 facettes. Et elle pourra devenir studio d'enregistrement pour enregistrer les podcasts. Quoi. Nous aussi, on fait aussi des podcasts. Ah ouais. Du coup, mais il faut nous les faire écouter. C'est sur notre chaîne YouTube. On se lance. On a fait un podcast. Il y en a un prochain. Autour du textile ou autour de quoi ? Autour de la création de Coastline. Donc là, c'était très vaste. Okay. C'était vraiment pour expliquer aux gens autour de la création. Mais ce qu'on veut vraiment faire sur le long terme, c'est avec des intervenants. Donc là, on fait une grosse collaboration avec un artiste qui va arriver milieu septembre. Donc on a fait un podcast à Amsterdam dans son studio. Donc ça va être très chouette. Là, ce que je viens de dire, il n'y a personne qui est au courant. Donc, merci pour le scoop. Voilà. Trop cool. Donc on se lance aussi dans les podcasts parce que c'est vraiment quelque chose qui on veut partager en fait notre expérience dans le textile, dans l'entrepreneuriat. Et on veut que les gens ils soient au courant de tout ce qu'on fait. Oui, et puis c'est un formidable média, le podcast. Exactement. Qui correspond aussi aux nouvelles pratiques d'écoute. Ouais. On est convaincus, bien sûr. Et puis aussi, dans notre marque, on a vraiment ce truc de la transparence, très important pour nous, que ce soit des manufactures, au processus de création et de production jusqu'à la finalité. L'histoire, en fait, le storytelling, donc on peut le raconter tout ça via les podcasts et ça, c'est ce qui fait que c'est chouette. On sera ravis de peut-être vous accompagner, en tout cas Globule Radio, sur ce projet-là.
On ouvre l'antenne aux bénévoles d'ailleurs à partir de septembre, donc ça pourrait être aussi, si vous voulez venir en parler à l'antenne de Globule, let's go. Hein. Bah oui, et nous on est ouvert à tout, on est ici à Chamonix, donc pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec plaisir, oui. De partager tout Génial. Ça. Et du coup, vous sortez combien de collections avec Coastline comment vous travaillez vous sortez combien de collections par année En général, tous les 2 mois, on sort des capsules. Donc par drop, on marche principalement, vu qu'on était aussi à l'étranger, parce que Paul, il est en Suisse. Nous, on était au Portugal. Donc pour s'accorder, il fallait trouver le temps. Donc tous les 2 mois, on va dire qu'il y a une collection qui sort. On est sur entre 3 à 5 produits par collection. Tout est réfléchi par nous-mêmes, designé par nous-mêmes finalement. Et c'est disponible donc, principalement e-commerce, quoi. Donc, sur notre site internet. Il faut se dépêcher, donc du coup, faut dropper la chemise. Il y en a encore des chemises comme ça ? Malheureusement, la chemise, elle est partie très vite. En général, en un week-end, on est quand même sold out. On fait 1 à 2 semaines de campagne marketing pour que les gens aient quand même le temps de se dire ok, c'est ce jour-là qu'il faut que je sois prêt et que j'attends le décompte. Et puis au final, en un week-end, tout part rapidement. Génial. Ouais, c'est ce qu'on essaie. C'est positif. Mais après, on va essayer d'accélérer la cadence et de faire une collection par mois. Ouais. Juste avec les études à côté, c'était plus dur, mais maintenant qu'on est à 100% depuis cet été, ça va aller plus vite. Ça va plus carburer. Mais ouais. Eh let's go, c'est bien, super. Et vous voyez comment dans 5 ans ? Dans 5 ans ? Ou dans 10 ans, comme vous voulez. Dans 5 ans, c'est bien, je pense déjà. Pour une marque de vêtements, et c'est un bon prolongement. Et en gros, comme on disait, comme on diversifie les secteurs avec ouverture du B2B, ouverture du B2B, mais aussi avec Coastline. En gros, il y aura 2 B2B différents. Parce que Coastline, nous, on le voit vraiment comme un groupe et avec plusieurs entités, clothing, merchandising, coworking. Vraiment que ce soit une entité qui bouge et qui ait plein de facettes différentes. Du coup, c'est ça à peu près chaque année, une nouvelle entité ajoutée. Une nouvelle branche. Ouais, dès qu'elle fonctionne un peu plus autonome, on en recrée une autre qui est aussi dans les valeurs et dans la vibe de Coastline. Et déjà sur 5 ans, si on arrive à faire ces 3-4 entités, ce serait déjà énorme. Donc là, on ouvre en septembre la 2e. Et après, le coworking qui viendra quand on aura trouvé le meilleur local. Le meilleur local possible pour nous. Bon, allez. Je vous souhaite de trouver ce local de vos rêves pour accueillir le coworking. On sera ravis de passer en tout cas dans ce lieu pour les night pitch. C'est cool. Ouais. Et puis c'est aussi créer du lien. C'est vrai que c'est hyper intéressant comme projet puisque c'est ce que vous nous montrez, que créer du lien c'est possible et que ensemble on est plus fort. Hein, c'est dans le collectif en fait. Exactement. Ouais.